Dieu vraiment dans cette assemblée, juste dans le nom du Seigneur. Alléluia. Bon, là, on va marcher comme des soldats. Amen. Tout le monde apprend. Donc, ne vous gênez pas. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? 1, 2. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. C'est dans ton cœur, tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, et je suis vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort.
Le Seigneur est fort, il est plus que vainqueur. Alléluia, nous allons rester debout quelques minutes. Nous allons présenter la parole du jour à notre Seigneur. Pour cela, nous allons d'abord prier. Remettre ces moments entre ses mains. Lui remettre la parole entre ses mains. Afin qu'il puisse nous la révéler par Jésus. Prions et élevons nos voix. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Éternel de notre Père, notre roi. Nous venons encore te glorifier, te magnifier ce matin. Que ce que Père éternel, Dieu, j'ai encore réuni tes enfants ce matin dans ton assemblée, dans ton ministère, Père éternel, Dieu, que toi-même tu as révélé à ta servante. Nous te glorifions, nous te bénissons pour cela. Toi qui dis dans ta parole que lorsque deux ou trois sont réunis, tu es au milieu de nous. C'est à toi, Père éternel, que nous élevons ce matin dans nos vies, Père, afin que tu viennes encore parler, nous parler, Père éternel Dieu. Nous parler, nous t'implorons humblement par ton esprit que tu viennes nous parler, Père. Car toi qui es esprit, tu ne peux que parler à l'esprit, que tu nous remplisses de ton esprit, afin que tout le monde, ton peuple, puisse recevoir ta parole, Seigneur. Dans les corps fertiles, Père éternel Dieu, car tu dis dans ta parole, Seigneur, oh, c'est la parole qui sort de la bouche de l'homme qui est souillé. Voilà pourquoi nous te demandons, Père éternel Dieu, que tu viennes encore nous remplir de ton esprit, afin que ton esprit, Père éternel, laisse, oh Père, parler ta parole à ton peuple ce matin. Béni sois-tu. Je te bénis, Seigneur, Père, pour ce que toi-même tu m'as identifié, tu m'as choisi ce matin. Moi qui ne suis rien, Père, pour apporter la parole à ton peuple. Père éternel, je veux mon intelligence s'élève, Seigneur, devant toi, et que ce soit ton esprit, Père éternel, qui parle ce matin. Père, et qui apporte ta parole, Seigneur. Ta parole qui est vérité. Ta parole qui nous rend agréable dans ta présence. Père éternel Dieu, béni sois-tu pour le gloire. Béni sois-tu. Que ton règne, Père, vienne au milieu de nous. Pour le gloire. Béni sois-tu. Par Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu ce matin. Parce que dans la dernière chanson, il dit que nous sommes forts. Nous sommes forts, non pas par nous-mêmes, mais par son sang. C'est par lui-même que nous sommes forts. Nous-mêmes, là, dans la chair, nous ne pouvons pas. Les batailles sont grandes. Mais par lui, nous sommes forts. Donc, ce qui m'amène à introduire le thème de ce jour, qui est la victoire par la foi. Nous allons chanter qu'il est fort, nous sommes forts par lui. Et là, nous allons voir comment il accorde la victoire par la foi qu'on peut avoir en lui. Alléluia. Pour cela, je vais inviter le peuple de Dieu à lire dans le livre de Josué, du verset, le livre de Josué, chapitre 1, verset 1 à 9. Verset 1 à 9. Amen. 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 Lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué, le chapitre 1, les versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donne comme je l'ai dit à Moïse.
Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la mer, à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Macron, after some church all day, I went on my movie in Israel, no so. Now the Pierre, when I give more than a day, Mamma said the American share was it. If we as a soul, Nelabano, you who ever see a successiano, as one thing a fret. Ano pitifo asase nyina de kosipo kese na ano ewode owi akoto ho na enyomo hye obiara ne nyina woni o kwa na nyina se de midi Mose ekire no sara ana medi wechire mere mpawo na mere nyawo oho enye din na ye nam na wona wo becha asase ameka wo eja no ntam se mede ebema wo no ama oman yi oho ara ana ye din ye namta na shetimra a me share akwa Mose ni na so fi se infiri hu enko bifa anabekum na de obekuro nyina wadi yi ma amra mo yi infiri wanumu na jene hu awia ne anadwo na wahwe ayo se de wahwe no ewo mu nyina tie no na eno na wo kwan ebe jojo na eno na besi yi ne share wo say ye den na ye nam nsuro na ma ko mentu ana if say radio nya ko e wachi ye wukuro enina mu amen. Amen. Donc le texte ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Moïse vient à peine de décéder. Et le Seigneur a choisi un de ses fils, Josué. Josué a accompagné Moïse durant toute la mission que le Seigneur lui avait confiée, de partir avec le peuple, de le sortir d'Égypte, de l'emmener au désert. Josué, pendant tout ce temps, a été le collaborateur fidèle de Moïse. Donc, pendant les 40 ans de traversée du désert, Josué est là avec Moïse. Il assiste Moïse dans la mission. Mais sauf que Moïse, comme nous l'avons lu, pas longtemps encore, dans le cours de l'activité biblique que nous avons actuellement, que Moïse n'était pas prévu pour aller à la terre promise. Il ne devait pas entrer à la terre promise. Le Seigneur ne le lui a pas accordé parce qu'il n'avait pas observé une chose. Et c'est ainsi que Josué a été choisi pour faire entrer le peuple dans la terre promise. Et quand le Seigneur donne ses recommandations à Moïse, il lui dit: maintenant que Moïse, mon serviteur, est mort,
Tu vas te lever et passer le Jourdain, toi et tout le peuple. Que je donne aux enfants d'Israël. Il lui dit que tout lieu que foulera la plante du pied des Israélites, le Seigneur le donne au peuple d'Israël. Cette déclaration, il avait déjà faite à Moïse. Mais il le redit à Josué. Comme je l'ai dit à Moïse. Donc, il étend les limites du territoire. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au fleuve. Mais seulement, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Le Seigneur lui dit qu'il sera avec lui. Comme il a été avec Moïse. Il ne va pas le délaisser. Il ne va pas l'abandonner. Mais il lui donne un ordre. Fortifie-toi et prends. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai donné à leur père. Il dit à nouveau, fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèle le monstre selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne te tourmente point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Donc nous pouvons voir que le Seigneur parle à Josué. Après le service avec Moïse, il donne des recommandations à Josué. Il montre à Josué comment se comporter pour rentrer dans la bénédiction qui leur a été promise. Donc nous voyons que Dieu met ici Moïse. Il lui donne des recommandations. Mais ce qui attire mon attention, c'est qu'il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est le verset 6. Le verset 7, il revient, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Le 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et le 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il répète encore. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Donc le pays est vaste. Ça veut dire que les limites qui ont été données, c'est plusieurs nations à conquérir. Josué entre à peine dans le service. C'est vrai qu'il a accompagné Moïse. Mais la mission que le Seigneur lui confie, elle est grande. Parce que quand on regarde, c'est 31 nations à conquérir. C'est vrai que le peuple d'Israël est nombreux. Ils sont passés le désert 40 ans. Ils ont eu à endurer des épreuves dans tout le parcours. Mais c'est quand même 31 nations à conquérir. Et quand le Seigneur lui recommande de se fortifier, si c'était vous et moi j'aurais pris la poudre des tempêtes, comme on dit. Parce que quand on te dit tu vas franchir la montagne, et on te dit de te fortifier, et quand tu évalues la hauteur de la montagne, après ces avertissements, tu te demandes si tu pourras.
Si tu pourras franchir cet obstacle, Josué a écouté ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Donc, il a pu passer le Jourdain, mais il ne l'a pas pu passer le principe facilement. Puisque le Seigneur a donné plusieurs observations, le Seigneur l'a équipé, il assure qu'il ne l'abandonnera pas. Il assure que nul ne se tiendra devant lui tant que Josué vivra. Donc, il a fallu à Josué vraiment puiser en Dieu sa ressource pour se fortifier. Quand tu lui dis je serai avec toi, excepte qu'il adresse également à tous les chrétiens que nous sommes. Le Seigneur, quand il nous assure qu'il est avec quelqu'un, vraiment, il nous le montre chaque jour dans nos vies. Il nous le montre dans nos vies. Donc, pour prendre possession de ces nations que le Seigneur promet au peuple d'Israël, il faut que le berger qui conduit toutes les brebis, que toutes les brebis puissent se reconnaître dans ce berger. Que toutes les brebis aient la confiance en ce berger pour pouvoir suivre et exécuter tout ce qui a été dit. Mais quand le Seigneur donne l'ordre de se fortifier, il le dit 3 fois. Au verset 6, au verset 7, au verset 9. Mais seulement dans le verset 8, entre les 3 versets et le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est dit. C'est alors que tu auras du succès dans tes actions. Pourquoi la bouche? Pourquoi le Seigneur demande à ce que le livre ne s'éloigne point de la bouche de Jésus? Le Seigneur, dans sa parole, nous dit que c'est ce qui sort de la bouche, ce qui vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui souille l'homme. Nous pouvons le lire dans Matthieu. On va commencer par Matthieu 12. Alléluia. Amen. Matthieu 12. Verset 34. Mais quand je suis à Saint-Paul, et tu es du minimum, il y a 100 parce que vous le dites à moi, vous avez